Il y a Robin Deluxe qui a sorti les pires youtubeurs, Reggae Gorilla, Mastu. On va voir si on fait partie des pires youtubeurs, tiens. J'étais tranquillement sur YouTube quand je me suis dit, c'est qui le plus gros fils de pute de YouTube? Ah, ça c'est une bonne question. Pour vous, c'est qui le plus gros fils de pute de YouTube? Ça, c'est une très bonne question. Moi, si je devrais répondre à ça, plus grosse merde de YouTube. Compliqué, hein, compliqué. Je vais en faire une vidéo. Le problème que j'avais pas prévu, c'est qu'il y en a plein des trous du qui méritent ce titre. Donc on va voir ensemble les nominés pour le titre de plus gros cassos d'internet. Et à la fin, il en restera qu'un seul. Oh, ferme ta... Ah bah alors là, c'est parfait. Là, on pourra voir c'est qui les plus gros FDP. Parfait. Au moins, il va nous aider à savoir et à juger c'est qui les plus gros FDP de YouTube. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, j'essaie de regarder Interstellar, j'entends rien, putain. Ah, mais c'est pour ma vidéo. Hop, qu'est-ce que j'ai entendu? Tu regardes quoi? Tu regardes Interstellar? Reggae le Gorilla, sûrement le gars le plus aigri que j'ai vu sur TikTok. Je dis... Ce mec-là, il a pop de partout l'année dernière. Maintenant, on le voit plus trop passer. Mais ce mec-là, il était partout. Sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube. Il était partout. Et dès que tu parlais d'Interstellar, c'était la fin du monde. Alors qu'en vrai, il est bien le film, mais sans plus, quoi. Moi, j'ai pas trop aimé, perso. TikTok parce qu'en ça, tout ça. Tu regardes ces vidéos de review de films sur YouTube, là, les miniatures, on dirait des pépés LinkedIn. Il doit pas taper beaucoup de vues. 200 000 abonnés! Autant il y a des fois où je suis d'accord avec lui, le gars il parle de la Palestine et d'autres trucs que je comprends pas trop, mais smahli, 80% du temps, c'est des trucs comme ça. Je suis désolé d'être le gars qui doit faire ça, mais l'événement de Amin, là, le Stream for Humanity, c'est un événement de raciste. Hein. Pourquoi vous appelez ça le Stream for Humanity? Est-ce que t'insinues qu'il y a que les humains qui méritent votre aide? Ah non, mais c'est raciste. Plus j'ai entendu que Bilan, là, il participait. Alors que ce nazi de merde a quand même osé arrêter d'utiliser wesh et frérot dans ses phrases. Et ouais, ça commence comme ça, puis ça vote à droite. D'ailleurs, c'est vrai que, en vrai, ce qui est terrible avec Reggae Gorilla, c'est que il parle de films à la base. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à faire de la politique? C'est tellement vrai. C'est bien fait pour Charlie Kemp. Oh yo, mais respire, cousin, c'est une folie. Je comprends pas pourquoi ce roumain qui flex ses poils en mettant des débardeurs dans ses vidéos pour trouver par A plus B que regarder des films en VF, c'est être raciste, est aussi négatif. Et je comprends bien que le mec il grossit un peu le trait pour être provocateur et tout, mais je suis désolé, il est chiant, voilà. Et puis quand il réagit à des tops de films de random sur TikTok, j'ai l'impression d'être un culte de fou. J'ai pas une seule fois entendu sortir un film que je connaissais et en dire du bien. À croire que pour qu'un film soit appréciable, faut qu'il soit niche, inconnu au bataillon, que personne n'ait jamais entendu parler de ce truc. C'est le genre de gars qui va aimer un bail quand personne le connaît, et puis quand ça va devenir mainstream, il va lâcher des... Ah non mais c'est surcoté, nul, vraiment nul. D'ailleurs bien fait pour Charlie Kemp. Puis t'as aussi l'autre là, Xabab, en gros Reggae le Gorilla mais pour les jeux vidéo. Ah oui, lui aussi, il est apparu dans les pour toi de tout le monde. Dès que Reggae Gorilla il est apparu chez tout le monde, lui il est apparu aussi derrière. Il s'est dit, oh bah tiens si je faisais ça avec les jeux vidéo. Le gars il nous fait une solo leveling, ça veut dire il y a pas une vidéo où il sourit, il est dépité le cousin. Et en même temps tu me diras c'est difficile d'être heureux quand ton prénom il rime avec kebab et que t'as la coupe à une princesse Disney. Bon lui je m'en bats la couille parce Quand ton prénom se rime avec kebab, quel enculé. En vrai de vrai j'ai une culture de jeux vidéo d'hamster. Bah les seuls jeux auxquels j'ai joué c'est Minecraft, Among Us, Pokémon, Minecraft, bah c'est tout. Et puis même chose pour les films, hein. J'ai regardé 10 dans ma vie au total et c'est pas monsieur le roi des gorilles qui va me donner envie d'arranger ça. Et puis pour me venger de toutes les souffrances que t'as infligées à nous les incultes du cinéma, je vais t'attacher et je vais te forcer à regarder Interstellar en vitesse 0.5 et en VF. Et je dis ça mais ils arrivent pas à la cheville de Potatoes. Ah non mais lui c'était le prime de l'aigreur, j'ai jamais vu quelqu'un déverser autant sa haine sur les réseaux. Et sans conséquence en plus. Et je veux pas être méchant mais on dirait un petit Gremlins qui passe ses journées à se plaindre. Un coup il aime pas Squeezie, un coup il aime pas Bailan, un coup il aime pas Israël. C'est tellement vrai. Ça donnerait quoi une discussion entre ces trois cassos? Ah non mais j'aime pas hein. Vraiment j'aime pas, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'aime pas. Et puis toi aussi je t'aime pas. Mais ça va pas, moi je t'aime pas. Arrêtez, j'aime pas quand vous aimez pas. D'ailleurs, bien fait pour Charlie Kemp. Mais dans la vie, il y a des choses bien pires qu'être un peu aigri. Comme par exemple faire une tier list de ses ex ou insulter toute une génération de Tahan Farhan alors que le gars faisait ça à notre âge. GameX 13. Et ouais, je parle. Il a vraiment fait cette vidéo, GameX 13. GameX 13, j'ai jamais trop été fan et ça me rassure. Ça me montre que même plus jeune, je savais reconnaître des trous du cul en manque d'attention. Parce que ce gars, c'était le brain rot originel. Ah, je suis désolé, mais y'a qu'à regarder ses vidéos les plus vues pour se rendre compte qu'on est sur le pinacle de la culture du vide. J'envoie Momo à l'école à 4h du matin. Bien vu, ça s'appelle se réveiller tôt. TK m'a trop l'IA, je me bats contre lui. Oui bon allez. Un kill sur Fortnite est égal à un vêtement en moins. Avec son petit frère de 5 ans. Vraiment de pire en pire ce gars. Momo pleure et prend une douche. Mais arrête de filmer tout ce que fait ton frère. Mais quel contenu de con. Le gars cul. C'est vrai qu'en vrai tout le contenu de GameX 13 ça reposait beaucoup sur Momo à l'époque hein, quand il a percé. Faut quand même dire ce qui est. Utilise son frère. Ça va quoi Théo? Pour faire du buzz. Ah non désolé mais tu m'étonnes qu'ils finissent mal avec un frère comme ça. Puis la miniature avec un contour LGBT là. Après j'ai rien contre les... T'as capté, enfin bref. Et ce gars il fait l'ancien avec nous. Ah non faut aller se faire foutre. Et j'ai remarqué lui et son petit frère ils aiment trop faire les racailles, ça m'énerve. Ils sont tellement en manque de buzz en ce moment qu'ils sont obligés de s'insulter pour qu'on les regarde un peu. Et je sais que je peux paraître aigri depuis tout à l'heure mais ça m'énerve premier degré que deux frères soient obligés de passer par internet pour régler leur compte. Parce que... Finalement est-ce que c'est pas aussi un peu un Reggae Gorilla
ce mec-là. Je sais pas si t'as suivi, mais ils se sont embrouillés pour je sais pas quoi. Et maintenant, le petit ref avec sa coupe plaquée de PNJ là, il fait le voyou et commence à insulter sa propre famille. Ah, bref, des vrais trous du cul. Et j'ai même pas encore parlé de son embrouille avec Google. C'est le seul gars, quand il constate que ses vidéos Essaye de ne pas rire et Dégustation de caca avec Momo commencent à faire moins de vues, il se dit pas ça doit être parce que mes vidéos sont pas ouf, je dois faire de meilleures vidéos. Mais plutôt, oh Google, oh c'est des larmes de haine là, t'as capté Google. D'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne, on est bientôt 10K, sinon Google, je vais venir chez vous. Ah non, cette vidéo. t'arraches la gorge. Dans la même veine du putaclic, t'as Mauno. Si tu vois pas c'est qui ce gars, tant mieux. Parce que La j'ai rien- légende. En vrai de vrai, c'était une légende. En vrai, pour moi, je suis désolé, mais Mauno, en vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je le considère maintenant comme une légende. Pour moi, là, actuellement, c'est une légende. On peut rien dire. Mauno, dans 10 ans, on parlera encore de lui. vu un aussi mauvais créateur de contenu que lui. Il faisait des trucs genre n'appelez pas la dame blanche à 3h du matin, essayez de ne pas être satisfait. J'ai vu Dieu. Il était tellement en avance sur le contenu cancer, c'est terrifiant. Mais la pire des vidéos, c'est sûrement celle sur Jésus. Ah non, la master. Masterclass. Les lives avec Jésus. Qui se rappelle des lives avec Jésus? Il appelait, il était en live et il attendait des coups téléphoniques de Jésus. Oh les gars, dans 5 minutes va y avoir Jésus qui va appeler. Mais n'oublie pas de liker, de t'abonner les gars. Dans 5 minutes, Jésus va m'appeler. Allô Jésus. Là, c'est un tueur. C'est-à-dire que le gars a fait premier degré une vidéo où il était avec Jésus en FaceTime. Il s'est dit tranquille, ça va passer. Astaghfirullah. Et le pire, c'est que parmi tous les trucs qu'il pouvait faire dire à son sahab qui joue Jésus dans l'appel, il d'ailleurs joue très mal la comédie, mais bon, ça vaut pour les deux. Il lui a fait dire quoi? Allô Jésus. Bah, frère, cousin, je viens de me réveiller. Tu casses la tête déjà que je dors en Y, sale chien. Je suis cloué à la verticale, Zabé. Ah, pardon, Jésus, là. Écoute-moi, mon fils. Arrête de manger des glaces. En mode, il lui a mis une contrainte, ça a aucun sens. Vraiment, soit ce mec, c'est un génie, il était en avance sur son temps, soit il a le QI à l'audience de ses news. Après, quand tu regardes. Pour moi, c'est les deux. C'était un génie et il était beaucoup trop en avance sur le contenu cancer. Maintenant, tu fais ça, tu vois, genre on se dit, qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois. Mais il était trop en avance, il était trop fort. Regarde le reste de son contenu, tu te rends compte que c'était quand même un sacré spécimen. Mais bon, tout ça se fait à l'ancienne parce qu'aujourd'hui, il a bien changé. Maintenant, c'est un gars qui fait des formations et qui montre sa richesse sur les réseaux en mode regardez-moi, j'ai de l'argent, regardez-moi, s'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, regardez-moi, dites-moi que je suis stylé, s'il vous plaît. Il y a aussi des youtubeurs dépressifs, ils voient la vie en noir et blanc tout le temps à broyer du noir. Je dis pas que youtubeur c'est une vie facile, il y en a, ils abusent vraiment. Par exemple, Mastu. Ah bah, quand ta vidéo la plus vue, c'est une musique sur la dépression, je comprends que t'aies du mal à en sortir. Mais ce qui m'a vraiment plié de rire, c'est quand il a sorti son vlog sur la DTR, l'événement de boxe de Rebeu DTR. Là, les autres participants, ils mettent comme titre 7 mois pour devenir boxeur, le combat d'une vie, l'événement de l'année. Et Mastu, il met quoi comme titre? La charge mentale. J'avoue qu'il force un peu trop de la dépression, Mastu, j'avoue. Qu'est-ce qu'il a gagné son combat? Non, mais il faut l'aider. Mais malheureusement, tous ces créateurs n'étaient que la face émergée de l'iceberg. D'autres bien plus sombres et inutiles peuplent cette application et polluent le crâne à nos petits frères. Comme par exemple Unchained dit plagiat. Un youtubeur sans talent qui sont obligés de plagier mot pour mot les vidéos d'américains. Mais il y a aussi Jean Fils de Chien, un de ces opportunistes de merde qui aujourd'hui fait exclusivement du contenu sur style à Brainrot. Aka le jeu de grosse merde sans talent. Sans oublier Kev Couille qui fait. Ouais, c'est bien en vrai ce qu'il est Brainrot. C'est bien. Moi j'ai bien aimé le jeu en vrai. C'est tout pareil, mais juste, il s'appelle Kevko. Ces trois connards sont les plus influents dans le milieu du contenu de merde. Mais ils arrivent cependant pas à lâcher. Mais ils sont trop forts. En vrai de vrai, Jean-Fils et Kevko, bon, je comprends. Enfin, ok. Mais Unchained, les gars, moi je le vois comme un génie maintenant. Pour moi, Unchained, on peut pas faire mieux que. En fait, ce type-là, il est numéro 1 dans le gaming FR. Ses vidéos, en vrai, elles sont bien montées. Le mec est bon en vrai, sauf qu'il fait des vidéos sur des jeux de gosses, tu vois. Mais le mec est bon en vrai. Le vie du plus inutile des créateurs, celui qui incarne à lui seul la dégénérescence cérébrale de notre génération, l'étoile noire. Putain, à notre époque, on avait des parodies, bro. C'était drôle, c'était écrit. Il y avait des vrais concepts et tout. Mais aujourd'hui, avec les shorts, les youtubeurs qui marchent le mieux, c'est les plus gros cassons. Je suis désolé, mais ce gars, c'est le pire de tous. Il parle comme un handicapé mental. Il est là, il exagère ses expressions faciales. Kevin, tu as choisi ce que tu veux manger? Ah, ce jeu m'énerve. Lui, je le déteste. Faut être très honnête, l'étoile noire, je déteste. Et le fond de ses vidéos, il est pas mieux. Non, mais juste Théma qui parle comme ça. Hamimé. Je veux bien, on s'en fout du regard des gens, mais il y a une limite quand même. C'est le seul gars qui doit écouter ses haters et ignorer les commentaires positifs. Ah, je te promets, si je vois mon frère regarder des trucs comme ça, je lui dis de mettre sa garde parce que je vais l'enchaîner. Le pire, c'est que quand tu regardes les commentaires, tu vois que des putains de cassos. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'as un humour orange. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi, si j'avais pas commenté, il y avait 67 de commentaires? Allez, ferme ta gueule. Aucune différence. Mais ces enflures de renards, c'est loin d'être les pires. Il y a des gars, ils ont littéralement plagié 100% de leur contenu qu'ils ont mis sur internet. Par exemple, Captain Bobby qui a littéralement repompé mot pour mot des vidéos d'américains sur sa chaîne, ou Furious Jumper qui a fait la même chose mais sur Roblox. Mais bon, ces gars, c'est des gosses perdus. Bah, au moins, c'est pas des pointeurs parce que cousin, c'est une folie. Comment j'ai l'impression, c'est la mode en ce moment de V-word des mineurs. Attends, c'est une folie de dire ça par contre. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, ces gens, pour penser que la chose la plus pertinente à faire une fois avoir percé sur YouTube, c'est aller détourner des adolescents. Non, ça, c'est vraiment dommage. Sans compter le fait que je trouve qu'en ce moment, les youtubeurs se ressemblent de plus en plus. Y'a plus trop cette patte originale, je trouve, à part chez quelques rares créateurs de contenu.
Comme moi. Mec, enfin bref, abonne-toi, on a 5. J'avoue, hein, en vrai de vrai, il rajoute bien sa patte. Hein, il est très bon, hein, Rebeu Deluxe. Hein. Rebeu Deluxe, le fait qu'il mélange et de la critique et des trucs de dessin, du fun et tout. En vrai, il est très très bon. Il est très très bon. Des W. En vrai, la vidéo elle était bien. Elle était très très bien.